Bonjour à tous dans Enquête d'Histoire. Vous avez suivi notre première vidéo sur Amblard le chevalier cathare. Voici la suite de son aventure. Nous sommes en 1267 et Amblard est un fugitif. Partout où il va, il doit faire attention à ses arrières. Il doit se méfier de tout le monde. La dénonciation est la règle. Les agents de l'Inquisition ont des yeux et des oreilles partout. Heureusement pour Amblard, des réseaux de résistance existent. Ils permettent aux cathares de se déplacer de maison en maison et de pouvoir se nourrir. Pierre de Roumégout, le voisin d'Amblard, lui propose de partir en Lombardie. En effet, là-bas, les cathares vivent dans une paix relative. De nombreux cathares y sont exilés, d'autres font la route entre la Lombardie et le Languedoc. Pierre de Roumégout m'offrit, si je voulais partir avec lui et aller en Lombardie, de m'emmener et de pourvoir mes dépenses. Je refusais. Comme il refuse de partir en Lombardie, il doit intégrer les circuits secrets de ses amis cathares fédis en Albigeois et en Quercy. Grâce à eux, il trouve de quoi se loger et se nourrir. Cette année 1267, on le retrouve le plus souvent en Quercy, notamment du côté de Montalzat, Montpezat ou encore Caussade. J'appris que Raymonde de Lacombe était croyante des parfaits. Elle habite la Bastide de Settefond. Je suis allé avec Pierre Besse 2 fois dans la maison de cette Raymonde et nous y avons bu. Cette Raymonde m'envoya du vin, ainsi qu'à Pierre Besse dans une maison de cette Bastide. On le voit, Amblard trouve des lieux de résistance qui lui permettent de passer entre les gouttes de la répression. Mais ce qui est incroyable avec les registres d'Inquisition, c'est la précision des renseignements. L'Inquisition note tout, et pour nous autres historiens, c'est une mine d'or. Arnaud, qui habitait dans la maison de la veuve Sibylle dans la paroisse de Baraquine, nous apporta une miche et une gourde pleine de vin et un morceau de salaison, et nous avons mangé en haut du pré au-dessus de cette maison. Étant fugitif pour hérésie et fédie, je fus à Caussade dans la maison de Guillaume Jourdan et de sa femme Guiraude. C'est Pierre de Roumégout qui m'y amena goûter du pain, du vin et du fromage. Parfois, les chevaliers fédis cherchent des armes pour se protéger ou même combattre. Sicard, le frère du voisin d'Amblard, lui explique qu'il connaît des croyants cathares qui fabriquent des arbalètes. J'étais à Montauban dans une auberge avec Sicard de Roumégout et Pierre Besse, fédis. Partant de là, nous allions en Albigeois et j'entendis en chemin Sicard dire qu'à Montauban, ils avaient des bons amis bons croyants qui savaient faire des arbalètes. Il y avait le père, qui avait une grande foi dans les parfaits, et 2 fils. Et Sicard, à ce qu'il me dit, déposa alors auprès d'eux une tunique verte et 6 deniers d'or. 6 deniers d'or, ce n'est pas rien. Il faut peut-être imaginer qu'il s'agit d'une commande importante pour les chevaliers fédis qui sont sur les routes entre l'Albigeois et la Lombardie. Aux alentours de la Noël 1270, Amblard part à la recherche de sa femme et de ses filles, qui elles aussi ont dû fuir leur maison pourchassés par les inquisiteurs. Alors que je cherchais ma femme en fuite pour hérésie, Bernard de Rozay me dit d'aller à Montpezat auprès de Durand Dufour ou de sa femme Raymonde, parce qu'il savait et me dirait où était ma femme. J'y allais, trouver cette Raymonde, qui m'amena près de la ville de Mondoumerc, où était ma femme avec mes filles. Elles étaient là, mendiantes et demandant du pain. On le voit, grâce à ce témoignage, la vie de la famille du cathare n'est pas simple. Bien au contraire. Aider un cathare, c'est être soi-même coupable aux yeux d'Inquisition. Femmes et enfants se retrouvent eux aussi fugitifs. Amblard parcourt aussi le Rouergue. Il est à Figeac ou encore à Villefranche. Là, il vit dans une maison d'un marchand pendant plusieurs jours. À Villefranche de Rouergue, nous étions dans la maison de Daïd de Brasse pendant 8 jours environ. C'est Isarne de Quiet qui nous y amena. Il y avait été longtemps. Nous mangions là, à notre compte. Pétronie, la femme de Daïd, savait qui nous étions. Elle nous a donné 4 bonnets. Lors de sa venue en Rouergue, un certain nombre de personnes demandent à Amblard de les aider à passer en Lombardie, ce qui tente à faire croire que lui-même y est déjà allé. Amblard n'en parle jamais aux inquisiteurs, bien évidemment, mais grâce au témoignage d'une certaine Pétronille, nous en avons la confirmation. Amblard Vassal, fugitif pour hérésie venant de Lombardie, m'a apporté du pain béni des parfaits. Le même Amblard a salué mon mari Guillaume de Castanet de la part d'Emery du Collet, évêque des hérétiques.
J'ai mangé de ce pain béni et tant moi-même que mon mari Guillaume de Castanet avons reçu cet amblard avec grande joie. » En juin 1271, Amblard revenait de Lombardie. Il en a même rapporté du pain béni par l'évêque cathare de l'Albigeois exilé là-bas. Amblard est donc un homme qui bouge beaucoup et qui réalise des missions d'intérêt pour la cause cathare. Ramener le pain béni aux croyants n'est pas un acte anodin. Par ailleurs, pour les cathares, le pain béni n'a pas la même valeur que pour les catholiques. Celui-ci ne représente pas l'Eucharistie, puisque les cathares ne croient pas à l'incarnation de Jésus dans le pain ou le vin. Il est pour eux la symbolique du dernier repas du Christ. Les cathares se partagent le pain béni en parts égales. Vous le voyez, Amblard a un parcours étonnant. Il est un chevalier d'un modeste château de l'Albigeois, puis au contact de cathares, il se convertit à leur foi après avoir frôlé la mort. Ensuite, c'est pour lui une longue cavale dans les terres du Languedoc et même jusqu'à Lombardie. Quand il est arrêté en septembre 1274, les inquisiteurs l'auditionnent à 2 reprises. A-t-il été torturé? Difficile à dire, même si certains passages paraissent avoir été extorqués par la force. Qu'est-il devenu après s'être fait arrêter et emprisonner? Nous ne le savons pas. Il y a plusieurs solutions possibles. Soit il a été condamné au mur strict, qu'on appelle en latin incarcere, et qui a donné le mot français incarcéré. Soit il a été brûlé parce que par fait cathare, soit il a abjuré sa foi cathare et il est revenu à sa foi catholique pour sauver sa peau. En tout état de cause, Amblard est le symbole d'une partie de la population de cette époque, tiraillée entre la foi, la résistance à un système central de plus en plus prégnant et une vie paisible. Amblard a fait le choix d'être libre, quitte à être pourchassé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ce nouveau format Enquête d'histoire. J'espère qu'Amblard Vassal vous a passionné. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.